À l'instar du reste du monde, le fait de travail a été célébré ce mardi en République de Djibouti. Cette journée internationale du travail avait pour thème cette année santé et sécurité au travail. Une cérémonie riche en couleurs a été organisée à cet effet par l'Union générale des travailleurs djiboutiens. De nombreux travailleurs ici aussi, du public que du privé, se sont retrouvés lors de cet événement qui a vu la présence notamment des principaux responsables de l'UGTD. Il importe de souligner que la fête du 1er mai 2018 marque le 44e anniversaire de la création de l'UGTD qui œuvre depuis lors pour le respect des droits des travailleurs en s'appuyant sur les textes en vigueur dans notre pays. Dans une allocution faite à la veille de la célébration de la fête du travail, le ministre du Travail en charge de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi, a énuméré les avancées réalisées au cours de ces derniers temps. Le ministère du Travail maintient un dialogue fructueux avec les partenaires sociaux. En effet, mon département porte très à cœur la question de la santé et la sécurité du travail, sujet crucial pour les travailleurs qui constitue le thème de la conférence internationale du travail de cette année, a dit le ministre. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs djiboutiens, M. Saïd Younis, a fait un compte rendu épais devant le public où il présente les avancées certaines engagées par l'amélioration des conditions de vie des travailleurs djiboutiens. On écoute un extrait. Chers travailleurs et travailleuses, camarades syndicalistes, chers invités, honorables invités, c'est pour un honneur, un immense privilège de s'exprimer du haut de cette tribune pour vous transmettre nos meilleurs vœux à l'occasion de cette fête internationale du travail 1er mai 2023. En cette journée symbolique pour le monde du travail, je profite de cette occasion pour adresser à mon nom personnel, ainsi qu'au nom du comité exécutif de l'UGTD, nos meilleurs vœux de succès, de bonheur, de santé et de prospérité à l'endroit de toute la masse laborieuse djiboutienne et l'ensemble du peuple djiboutien sans distinction. Je voudrais évoquer les avancées notoires qui ont été enregistrées depuis la mise en vigueur de l'assurance maladie universelle dans notre pays. Et profitant de cette occasion, je tiens à rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Aujourd'hui, grâce à ces programmes, toutes les couches sociales djiboutiennes profitent pleinement des prestations de services efficaces et accessibles, car l'assurance maladie entre l'opportunité des populations, toutes catégories sociales, confondues de se soigner dans les centres de santé de la capitale et dans les régions de l'intérieur. De plus, l'impact positif de l'assurance maladie étant qu'il offre à chaque citoyen, qu'il soit issu de la classe moyenne, pauvre et aisée, dont l'état de santé nécessite des soins spécialisés à l'extérieur de Djibouti, de bénéficier d'un dispositif d'une prise en charge à l'étranger pour l'évacuation sanitaire. Or, auparavant, seulement les personnes fortunées pouvaient se rendre à l'étranger pour se soigner. Cela témoigne que l'assurance maladie a établi un système égalitaire de chances au sein de la population et une équité probante, surtout tous concitoyens titulaires d'une carte d'assurance maladie peuvent accéder sans distinction, non-discrimination ni classe sociale. Pour cela, nous appelons que les entreprises nationales, bibliques et parabibliques, qui ont cessé d'honorer les versements de leurs charges et cotisations sociales ou qui ne s'acquittent pas régulièrement de leurs charges, doivent régulariser pour ne pas entraver le bon fonctionnement du régime assurance maladie, composante majeure de la CNS.